est un petit-fils de Massinissa. Il a eu une vie très agitée. D'abord, il s'est opposé aux gens de sa famille qui avaient le pouvoir et il avait l'ambition de devenir agélide, bien sûr. Et ensuite, il s'est opposé surtout aux Romains. C'est par sa lutte contre Rome que nous le connaissons le mieux. J'ai voulu simplifier cette vie de façon à rendre accessible son histoire à la majorité des gens. Comment peut-on résumer les étapes les plus importantes dans la vie de Jugurtha? D'abord l'étape pour la prise du pouvoir et ensuite l'étape face à Rome. Face à Rome au moment où il se dresse contre une république qu'il appelle une république à vendre, après avoir fait un séjour à Rome. J'ai introduit une histoire que j'ai regretté ensuite d'avoir mise. C'est une histoire fictive entre une Romaine et Jugurtha. En fait, elle n'a certainement pas existé. C'est la seule chose qu'on pourrait me reprocher, mais je l'ai notée à la fin du livre. Et c'était dans un but très actuel, finalement. Très pédagogique, éventuellement. Éventuellement. Et alors, pour entraîner une autre discussion. Alors, Jugurtha et le pouvoir. Racontez-nous en quelques mots Jugurtha et le pouvoir. D'abord, il s'est opposé à la succession de... Lorsque Micipsa est mort, il s'est opposé à ses cousins. Il pensait, il a agi avec beaucoup de rapidité d'ailleurs, et sans aucun état d'âme. Ses cousins sont morts tragiquement à la suite de batailles avec lui. Mais après il s'est attaqué à Rome avec l'ambition certainement de ressusciter l'histoire de son grand-père et d'aller plus loin. Il s'est opposé à Rome. Son grand-père, c'est-à-dire Massinissa. C'est-à-dire Massinissa. Et sa relation avec Rome, elle était comment? Elle était tout le temps conflictuelle? Il a essayé de s'introduire à Rome au départ pour discuter justement de la politique de son pays, pour essayer d'avoir des ouvertures, parce que Rome était une grande puissance déjà. Et il était bon d'aller voir ce qui se passait, comme à notre époque d'ailleurs. On voyage beaucoup dans certains milieux pour voir si on peut arranger certaines choses. Mais il s'est aperçu que ce n'était pas possible. Il a eu en horreur la civilisation romaine et il s'est dressé. Il a mal terminé, nous le savons. C'est-à-dire? Il a été battu. Il a été trahi par son propre beau-père, le roi Bocchus. Il l'a livré aux Romains. Et ça, c'est une histoire très pénible. Et ensuite, eh bien, il est mort dans une prison romaine. Qu'est-ce qu'on peut tirer de l'histoire du pouvoir, de la relation avec Rome, de la trahison, de l'empire de l'époque, de la vie de Jugurtha? Je dirais qu'il y a des choses très actuelles. Nous retrouvons les mêmes problèmes à notre époque. Par exemple? Je ne dirais pas jusqu'à vous donner des exemples parce que je préfère, vous les avez certainement en tête, mais il y a eu des exemples, certes, de trahison semblable et de conflits. Voilà. Le conflit, chose naturelle à l'action politique, au pouvoir. Tout à fait. La trahison aussi. La trahison aussi, oui. Et ça, c'est bien pénible. Nous étudions l'histoire pour aller vers un monde meilleur aussi. Cette histoire doit nous permettre de réfléchir à l'avenir. Ça ne doit pas être un regret du passé. Il faut connaître ce passé, c'est important, mais il faut aller aussi avec une vision plus noble de l'avenir parfois. Quelle a été la place dans notre histoire, j'allais dire algérienne aujourd'hui, n'est-ce pas? Quelle a été la place de Jugurtha par rapport à ses prédécesseurs, c'est-à-dire à ses aïeux, et par rapport à ceux qui ont pris le pouvoir après lui? Eh bien, Jugurtha a certainement été l'un des guerriers les plus remarquables, mais son grand-père Massinissa aussi. Et ces deux-là étaient des guerriers infatigables. C'est ainsi qu'on s'emparait du pouvoir à l'époque. Peu à peu, les choses ont été modifiées, non pas avec Juba, que j'ai étudié aussi, mais parce que Juba s'est opposé à Rome également. Et il a refusé
d'être livré aux Romains. Connaissant l'histoire de Jugurtha, il ne voulait pas finir dans une prison romaine. Lui, il a préféré ce qu'on peut considérer comme un suicide. C'est parfait. Donc, Josiane Lalou, Jugurtha ou Le Refus, aux éditions d'Alimène. Merci.